bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de mon blog vidéo consacré, comme vous le savez peut-être maintenant, à la photographie. Alors aujourd'hui, l'idée que j'avais, c'était de vous emmener avec moi à la recherche d'une forêt enneigée avec du brouillard. En tout cas, c'est l'image que j'avais en tête en partant à l'aube ce dimanche matin. J'ai malheureusement toutefois pas trouvé ce que je cherchais. Par contre, j'ai trouvé un magnifique lever de soleil sur le banc de stratus qui couvrait la vallée au-dessus de laquelle je me trouvais ce jour-là. Et puis avec en fond la chaîne des Alpes et en particulier le Mont Blanc. Donc m'est venue l'idée de vous parler de prise de vue à contre-jour avec le soleil dans l'image, qui représente tant pour le photographe que pour l'appareil photo des défis techniques, tant les différentes expositions, le contraste est fort dans ce type d'image. Donc je vais vous parler d'une technique dite du bracketing, qui consiste à prendre plusieurs photos à des expositions différentes, puis de les fusionner en une seule image. Donc nous reviendrons après cette petite escapade dans le froid, ici au chaud devant l'ordinateur, pour vous montrer la technique que j'utilise avec Photoshop pour fusionner les images pour obtenir finalement une image dont l'exposition est correcte. Je vous parlerai également d'une autre petite technique pour éviter ce qu'on appelle le flare en bon français, c'est-à-dire les marques parfois vertes, parfois multicolores que vous retrouvez sur certaines images prises à contre-jour, qui sont dues au soleil qui reflète sur les lentilles de votre objectif. Donc j'ai pris avec moi ce matin-là le Nikon Z6 II équipé de l'objectif du kit, à savoir le 24-70 f4, dont j'étais pas très fan au début pour tout vous dire, mais que j'ai appris à aimer de plus en plus, tellement il est compact et finalement léger et permet de l'emporter à peu près partout. D'ailleurs je le prends quasiment à chacune de mes sorties, notamment en forêt, puisque c'est intéressant d'avoir un zoom dans ces situations-là. Mais enfin, c'est un autre sujet. Rendons-nous donc sur le col, la route du col du Marcheru, ici en Suisse. C'est la route qui mène à la vallée de Joux, pour ceux qui connaissent. Et puis, vous verrez, magnifique lever de soleil. Waouh, ouais, juste magnifique. Vous avez vu le lever du soleil sur le stratus, on est juste au-dessus. Quelle chance, quel privilège d'être ici. C'est ça, de se lever tôt le matin pendant que sa famille est là en dessous, en train de dormir certainement. Enfin voilà, c'est le petit privilège de ceux qui se lèvent tôt le dimanche matin. Donc ici on va essayer de trouver, j'ai trouvé une composition, ça peut être sympa. On pourra parler un petit peu de prise de vue ici comme ça, contre-jour total, avec le soleil quasiment droit dans l'objectif. Je vais vous donner quelques petites techniques que vous connaissez peut-être déjà pour éviter les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on photographie comme ça, soleil quasi plein face. On a le Mont Blanc magnifique là-bas au fond, et la chaîne des Alpes, rien que ça qui nous fait face. On est ici au Jura, sur la chaîne du Jura, donc en face de cette magnifique chaîne des Alpes. On va voir ce qu'on peut faire ici. Mais avant, un petit thé bien mérité. J'ai galéré, c'est le moins qu'on puisse dire, pour rejoindre cet endroit qui est un petit peu au-dessus de la route qui monte au col du Marcheru. Donc j'ai trouvé une prise de vue qui peut faire l'affaire ici, enfin une composition. J'ai toujours mon 24-70 dessus, je suis autour de 50 mm de focale. J'ai le soleil sur la gauche de l'image, le Mont Blanc un petit peu décentré sur la droite, cette magnifique mer de brouillard et en deux sapins devant. J'aurais voulu en avoir moins, mais enfin j'ai pas trouvé d'autres endroits plus propices. Ça va faire l'affaire pour parler de ce que je voulais vous parler, à savoir d'abord
une prise de vue parce qu'on a vraiment beaucoup de plage dynamique. On a le soleil évidemment hyper lumineux qui projette des ombres notamment sur ces sapins au premier plan ici. Donc vraiment ce qui peut se prêter bien ici, c'est ce qu'on appelle du bracketing. Vous savez certainement ce que ça veut dire. Donc vous prenez 3 photos, une à l'exposition normale, une avec 2 stops de plus, voire 3 suivant les cas, mais ici on va mettre 2, et une autre avec 2 stops de moins, sous-exposé par 2 stops. Votre appareil a certainement un mode qui permet de le faire automatiquement, ce qui est le cas du mien. Donc je règle ici sur ça. Je suis priorité à l'ouverture, F16. Pourquoi une ouverture si petite alors que j'ai pas une profondeur de champ incroyable, j'ai pas de premier plan trop proche, c'est simplement pour essayer d'obtenir sur le soleil de face les rayons. Vous voyez ce que je veux dire, on verra si on ferme beaucoup le diaphragme, les rayons du soleil sur la prise de vue. Je pense qu'il faut même fermer un petit peu plus, F20 par exemple, ce qui devrait nous permettre de les voir. Alors on va voir ce que ça donne. Toujours ce retardateur de 2 secondes. Et là, mon appareil va prendre donc 3 prises de vue, une sous-exposée par 2 stops, une surexposée de 2 stops et une à l'exposition, on va dire, normale. Donc effectivement, j'ai obtenu le résultat que je voulais, à savoir ces rayons sur le soleil. Maintenant, ce qu'il faut être attentif aussi, lorsqu'on photographie comme ça le soleil de face, c'est évidemment je sais pas comment le mot français, le lens flare, donc les traînées laissées par le soleil sur les lentilles de votre objectif, qui a plusieurs lentilles, ça se réfléchit si vous avez le soleil, surtout comme ça un petit peu de côté, ce qui fait ces traces vertes, voire arc-en-ciel que vous avez certainement vu sur certaines photos. Alors certains aiment bien, ça donne un style, moi j'aime pas trop, je trouve que ça a vraiment tendance à enlever la qualité de la photo à certains endroits. On le verra certainement quand on passera cette photo sur l'ordinateur. Donc une petite technique toute simple pour ça, c'est simplement avec votre doigt de venir cacher le soleil, simplement, ne touchant pas votre objectif, mais presque. Et puis ensuite, dans l'ordinateur, on le verra tout à l'heure, on mettra ces photos ensemble, et ce qui permettra de gommer celle où il y a le flair et de conserver simplement les parties qu'on veut. Je vous montrerai cette petite technique tout à l'heure. À mon avis, gagner beaucoup de temps plutôt que de tenter de effacer ces marques un petit peu désagréables sur l'ordinateur avec votre logiciel Lightroom ou peu importe, Photoshop. Ici, vous gagnez beaucoup de temps, donc simplement en mettant votre doigt devant le soleil, là où il se trouve. Donc voilà, c'était une petite technique bracketing, donc pour permettre de sauver les hautes lumières qui seront certainement brûlées si vous prenez simplement le soleil de face comme ça à une exposition calculée standardement par votre appareil. Tandis que si vous faites du bracketing, vous pouvez toujours sauver ces hautes lumières en utilisant la photo la plus sombre, celle qui est sous-exposée de 2 stops qui a pris votre appareil, et du coup en les combinant, celle qui a 2 stops de moins, la normale, et celle qui a 2 stops de plus, vous arrivez à avoir une photo globalement exposée comme vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle parfois le traitement HDR, vous avez certainement entendu parler de ça, peut-être que je vous le montrerai aussi tout à l'heure sur l'ordinateur si ça vous intéresse. Voilà, donc je pense qu'on va gentiment plier par ici, retourner à la voiture, retourner à la maison et puis voir ce que donnent ces photos sur l'éditeur, sur l'ordinateur, et puis vous montrer justement comment combiner ces prises de vue, effacer le flair qui peut être désagréable et avoir une photo finale. Je pense qu'on aurait pu travailler un petit peu plus la composition, je n'ai malheureusement pas eu le temps, j'arrive un petit peu trop tard ici, mais je m'en rappellerai et je reviendrai certainement dans quelques jours. Donc voilà, après cette petite sortie rafraîchissante, nous revoilà au chaud devant l'ordinateur, prêt à fusionner les prises de vue faites ce matin. Donc vous voyez ici les différentes prises de vue concernées. D'abord celle qui est prise à l'exposition 0, celle calculée automatiquement par votre appareil photo.
puis celle qui est sous-exposée par deux stops. Comme vous le voyez, le ciel et le stratus ici est bien exposé, un petit peu foncé peut-être, enfin on a tous les détails. Par contre, comme vous voyez, les ombres sont complètement bouchées sur le bas de l'image, on ne distingue même pas de quoi il s'agit, on ne voit pas du tout la forêt ici sur le bas à droite de l'image. Par contre, dans la troisième image, celle qui est surexposée par deux stops, on a évidemment le ciel complètement cramé, irrécupérable à mon avis avec n'importe quel logiciel que ce soit. Par contre, vous avez beaucoup de détails dans la forêt, sur l'image au premier plan ici. On voit cette forêt, on voit les arbres, les couleurs, on voit la lumière qui vient se refléter ici. Donc l'idée c'est que je vais utiliser deux de ces images, à savoir celle qui est complètement sous-exposée pour le premier plan et celle qui est complètement surexposée pour le ciel. Je vais combiner ces deux images dans Photoshop tout de suite. Je voulais vous montrer avant ça ce fameux flare dont je parlais tout à l'heure, qui est ces marques que vous voyez ici, donc qui sont causées par les reflets du soleil sur votre lentille. Donc on en voit un petit peu ici, on en voit ici, on y voit un peu sur la droite de l'image également. Et puis la photo où j'ai mis le doigt devant le soleil, ça n'a pas complètement marché, le soleil est à mon avis trop haut, mais enfin vous pourrez essayer de le faire mieux vous-même, parce que vous voyez qu'il y a encore passablement de traces de flair ici. Il y en a un petit peu moins sur la droite de l'image, donc on va quand même essayer de pouvoir récupérer ces endroits ici sur Photoshop tout à l'heure. Donc l'idée c'est que j'ai déjà traité un petit peu ces images sur Lightroom, donc les deux que je vais utiliser, celle-ci et celle-ci, en gardant à l'esprit évidemment que sur l'image foncée, c'est le ciel et les nuages qui nous intéressent, donc je ne me suis pas du tout concentré sur la zone inférieure de l'image. Par contre, dans l'autre, évidemment, c'est le contraire, et puis c'est le bas de l'image qui nous intéresse, et donc c'est celle-ci que j'ai traitée avec des réglages habituels que je vous laisserai faire vous-même. Ce qui est important à ce stade, c'est évidemment d'avoir la même balance des blancs sur les deux images que vous allez utiliser. Et pour ce faire, vous pouvez simplement copier les réglages, les paramètres de réglage que vous avez fait pour une image et les coller sur la suivante. Donc une fois que vous avez fait ces premières modifications, il suffit de sélectionner les deux images que vous voulez exporter sous Photoshop. Clic droit, modifier dans, et puis tout en bas vous avez ouvrir en tant que calque dans Photoshop, et c'est cette option qu'il vous faut choisir. Notre ordinateur va donc lancer Photoshop. Donc nos deux images sont chargées sur Photoshop. Vous voyez qu'on a deux calques sur la droite, celui du haut qui est l'image foncée, celui du bas qui est l'image claire, si on peut résumer comme ça. Je vous conseille de les mettre dans cet ordre-là. Pour moi, c'est plus logique d'avoir l'image foncée dont on va conserver le ciel sur le haut. Mais enfin, c'est égal, vous faites comme vous voulez. La première étape qui est extrêmement importante, c'est d'aligner parfaitement ces deux calques, puisque même si vous avez pris les photos à l'aide d'un trépied, il se peut qu'il y ait un tout petit mouvement et il suffit d'un millimètre vraiment pour avoir un rendu qui soit un petit peu raté. Donc sélectionnez les deux calques, allez dans édition, alignement automatique des calques, projection automatique, vous laissez tout ça tel quel, cliquez sur OK et Photoshop va parfaitement aligner au pixel près ces deux calques. Donc voilà pour la première étape. Alors une fois que vous avez aligné parfaitement vos deux images, il y a plusieurs méthodes pour faire cette fusion d'exposition. La méthode que je vous propose en est une que j'ai choisie après avoir
regardé de très nombreuses vidéos sur YouTube à ce sujet, et puis c'est celle qui me semble avoir, disons, le meilleur ratio qualité d'image, simplicité d'exécution. Il n'y a pas besoin, absolument pas, d'être un expert de Photoshop pour y arriver. Il vous suffira de suivre ce petit didacticiel. Donc la première étape, c'est d'ajouter un masque à ce premier calque, donc au calque du ciel, en cliquant sur ce petit icône en bas. Et puis là, vous avez un calque blanc, donc transparent. Il va falloir l'inverser pour le rendre noir, donc pomme I. Petite technique à ce stade, vous pouvez aussi appuyer sur votre touche Option ou sur Mac et cliquer ici pour ajouter directement un calque noir. Donc le noir masque ce calque du ciel, et puis en y ajoutant du blanc, on fera apparaître petit à petit ce calque, et donc apparaître le ciel exposé correctement, l'idée étant de le faire apparaître jusqu'à la limite des sapins ici. Donc là aussi, il y a évidemment plusieurs méthodes. La plus simple est celle d'utiliser un pinceau blanc, évidemment. Donc vous pouvez le mettre en blanc, et puis de prendre un pinceau assez gros et de peindre comme ça simplement sur votre photo pour faire apparaître progressivement le ciel exposé correctement. Vous voyez qu'ici j'ai mis une opacité de 39%, et puis évidemment plus je passe, plus j'assombris mon ciel, et plus on se rapproche de notre photo d'exposition correcte. Alors le problème avec cette technique, c'est évidemment quand on se situe ici proche de la limite, puisqu'on va avoir une sorte de halo, puisqu'on va pouvoir que grossièrement assombrir cette partie-là, et ça ne donne pas un résultat satisfaisant. Donc je vais effacer ce calque, et puis vous montrer une autre technique basée sur une sélection qui nous permettra de ne pas avoir en halo ou quelque chose d'assez moche sur le bas de l'image ici. Donc comment ça se passe ici? Et il va falloir faire une sélection de la zone que vous souhaitez peindre avec votre pinceau, à savoir la zone la plus claire de l'image. Vous ne voulez pas passer avec votre pinceau sur les arbres. Et donc pour ce faire, plutôt que de sélectionner ici de manière très compliquée les petits détails du premier plan et ces arbres sur la droite, c'est d'utiliser pour ceci l'onglet couche, channels en anglais, et puis vous avez ici une première couche qui s'appelle RVB, que vous pouvez sélectionner tout en maintenant la touche commande ou contrôle si vous êtes sur un PC de votre ordinateur. Donc en cliquant là-dessus, vous voyez que ça nous crée une sélection des tons les plus clairs de notre histogramme, donc des tons qu'on veut, sur lesquels on veut peindre notre ciel. Donc une fois que vous l'avez fait, vous revenez dans votre calque. Alors ce que je vous conseille d'abord, c'est de faire disparaître la sélection. Alors elle restera active, mais avec commande H, vous pouvez la faire disparaître, ce qui vous permettra de voir un peu mieux ce que vous êtes en train de faire. Donc, une fois que vous avez masqué votre sélection, vous prenez un pinceau d'une opacité comprise entre 77 et 80, enfin entre 77 et 80 pour nos amis français %. Et puis vous voyez le pinceau que j'ai, c'est quelque chose d'arrondi, flou, pression opacité, quelque chose de pas du tout marqué comme pinceau. Et puis vous allez évidemment peindre en blanc sur votre masque. Faites bien attention à sélectionner le masque ici, et puis sans jamais relever votre souris, vous allez passer comme ceci sur
votre masque pour faire apparaître le ciel correctement exposé. Donc vous pouvez passer jusqu'à ras de la forêt, puis réduire un petit peu votre opacité pour avoir un dégradé un peu moins marqué, on va dire autour de 40-45% d'opacité, un pinceau un peu plus petit, et puis vous venez comme ça jusqu'au bord de la forêt. Donc vous voyez, le résultat est beaucoup plus satisfaisant que tout à l'heure. Si vous voulez voir le masque que vous avez créé, il vous suffit de cliquer sur Option ou Alt sur PC sur le masque. Vous voyez que tout ce qui est noir est donc opaque et tout ce qui est blanc laisse passer la couche qui nous intéresse, donc la couche du ciel. Ici, sur la gauche de l'image, les sapins, disons, sont un peu rétro-éclairés, ce qui n'est pas très naturel. Je vais donc les peindre en blanc pour laisser passer l'image qui me paraît être plus naturelle, à savoir celle des sapins contre-jour, donc en silhouette plutôt que celle-ci qui semble être éclairée par derrière. Donc pour ce faire, je vais enlever ma sélection, sinon je ne vais pas pouvoir peindre sur les sapins puisqu'ils ne sont pas sélectionnés. Et puis, pardon, en sélectionnant évidemment mon masque ici, je vais pouvoir peindre sur les sapins. Puis vous voyez que ça les assombrit évidemment. Ça me permet au passage d'enlever un petit peu du flair qui se trouve ici. Et donc de donner un côté un peu plus naturel. Vous pouvez aussi imaginer ici, pour ne pas assombrir le fond en même temps, de resélectionner et puis d'intervertir. Donc on aura cette fois que les foncés qui seront sélectionnés. À nouveau, vous pouvez enlever ces petites marques et puis peindre sur les sapins pour avoir sur ceux-ci l'image foncée. Celle du dessus, vous peignez en blanc et ça va faire apparaître. Je vais peut-être augmenter un petit peu l'opacité. Voilà. Vous voyez que tout de suite, je le fais rapidement, mais vous voyez que tout de suite, l'image devient plus naturelle pour ce qui est du côté là. Donc vous voyez, avec cette petite technique rapide, la différence, ça c'était évidemment l'image du dessous surexposée. Cette fois, elle est fusionnée avec l'image que nous avons exposée correctement pour le ciel et les nuages. Et puis notre calque, si on le désactive, vous voyez, ça c'était l'image exposée pour le ciel, qui manquait cruellement de détails au premier plan, et cette technique permet d'y pallier. Donc si vous voulez ajuster à votre goût, vous pourriez faire un peu plus foncé le ciel, mais on va s'arrêter ici pour là. Donc vous sauvez cette image qui va du coup venir s'enregistrer dans Lightroom à côté de nos images de tout à l'heure. La voici. Donc vous pouvez évidemment ensuite la retoucher sur Lightroom encore une fois. Ici il faudra évidemment le faire. Ensuite, si vous voulez éliminer le flair, c'est un petit peu la même technique. Vous allez sélectionner cette image-ci, plus celle où vous avez votre doigt. Même chose que tout à l'heure. Modifier dans Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Vous aurez donc votre image. Vous devez mettre celle avec le doigt au-dessus, lui mettre un masque noir et vous allez pouvoir venir peindre en blanc, toujours cette fois avec une opacité un peu plus importante, ouais, 80-90% ici, pour faire disparaître ces taches de flair.
D'ailleurs, l'effet soleil que vous voyez ici, c'est pas sorcier, il n'y a pas besoin de logiciel compliqué, il suffit de fermer au maximum ou presque, disons autour de F14, F16, votre diaphragme pour obtenir ce sympathique effet de rayon sur le soleil. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode un petit peu plus technique que d'habitude, un petit peu moins exotique si j'ose dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ou même abonnez-vous, ça serait encore mieux. Si vous avez aussi des techniques à partager, que ce soit sur la fusion d'images, fusion d'exposition ou sur l'utilisation de Photoshop, n'hésitez pas à m'en faire part, à en faire part aux autres via la section commentaires sous cette vidéo. Je pense que c'est aussi à ça que sert YouTube et ce qui fait toute sa richesse, qu'on apprenne les uns des autres. Ceci dit, je me réjouis de vous retrouver à d'autres occasions dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!